dans ce chapitre, on va parler de probabilité et plus spécialement s'intéresser aux lois à densité. On va expliquer bien évidemment tout ça un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, le plan rapidement, donc on va commencer par définir des généralités dans cette première vidéo. C'est vraiment la mise en place du vocabulaire de ce chapitre et des concepts un petit peu qu'on va utiliser. Et on va s'attaquer à deux cas particuliers. Il y en a d'autres qui existent, on ne les traitera pas dans ce cours-là. La plupart des autres cas n'est pas au programme du tout du BTS. Donc on va s'intéresser à deux cas particuliers, la loi uniforme et la loi normale. Alors je vous rassure tout de suite, ce que vous devez maîtriser, c'est les exemples des deux dernières parties. C'est ça le plus important. Bien évidemment, il faut connaître le vocabulaire de cette première vidéo pour pouvoir suivre les questions qui seront posées dans les exercices. Première partie, les généralités, et on va s'attaquer à ce qu'on appelle les variables aléatoires. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? En quelque sorte, c'est l'ensemble des issues qu'on peut avoir quand on fait une expérience aléatoire. Alors, nous on a l'habitude de variables aléatoires discrètes. Donc, variable parce que les résultats varient, aléatoire parce que je ne peux pas prédire avec certitude le résultat que j'aurai, et discrète, c'est pas le sens commun qu'on a, c'est pas qu'elles font pas de bruit, c'est qu'elles sont à certains endroits seulement, c'est seulement quelques nombres. Par exemple, je lance un dé, je peux avoir que 6 résultats possibles et pas plus. Ou alors, je regarde le gain que je peux obtenir à une loterie. Je sais d'avance les différents gains. On peut gagner quelques euros, des centaines, voire des milliers d'euros, mais on va jamais gagner 22,45 euros. Donc il y a quelques montants bien précis qu'on peut gagner. Et dernier exemple, la pointure de chaussures des licenciés d'un club de volley. Encore une fois, je sais que les pointures, ça va être des nombres entiers, grosso modo entre 30 et 45, si je prends les enfants. Et potentiellement, ça sera un peu moins, un peu plus, mais on va pas avoir du 27,2 comme pointure de chaussures tout d'un coup. Donc voilà ce que sont des variables aléatoires discrètes. C'est vraiment quelques valeurs parsemées par-ci par-là. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser et ce qu'on ne va pas du tout utiliser dans ce chapitre. Nous, on va parler de variables aléatoires continues. Continue, ça veut dire que les valeurs, elles vont se prendre sur toute une continuité de nombres d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée, donc sur un intervalle. Par exemple, le temps d'attente à un feu. Si mon feu il dure 90 secondes, je sais que si j'arrive au feu rouge, j'attends entre 0 et 90 secondes et peut-être 42,28 secondes. Ensuite, autre exemple, la durée de vie d'un appareil électroménager. L'appareil, il ne s'arrête pas pile au bout de 4 jours ou de 5 jours. Il va s'arrêter entre les 4 et 5 jours et donc on va avoir n'importe quel nombre au final qui peut être la durée de vie de mon appareil. Donc c'est pas des valeurs discrètes, c'est bien continu sur un intervalle donné. Et si je parle de nouveau de mes joueurs de volley, si je considère leur taille, encore une fois, ça va être une variable aléatoire continue. Il y a très peu de chances que je trouve une personne dans le club qui mesure pile 1,63 m et pas 1 mm de plus ou de moins. Il n'y a quasiment aucune chance. Donc on va s'occuper dans ce chapitre de ce type de variable aléatoire qu'on appelle continue. Et je précise juste, puisque je viens de l'évoquer, on ne pourra jamais s'attarder à la probabilité d'une valeur spécifique puisqu'il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive. Justement, comment on fait pour déterminer la probabilité de ces variables aléatoires continues? On ne va pas pouvoir s'arrêter à un nombre, donc on va toujours regarder la probabilité que ça arrive jusqu'à cette valeur. Ça sera des plages de probabilité, pas des probabilités sur une valeur bien précise. Pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle des fonctions de densité. Donc, comme on ne peut pas donner une probabilité précise, comme dans le cas d'un lancer de dés, je sais que j'ai une chance sur 6 que ça fasse 5. Donc, on a besoin d'une fonction, un graphique ici, qui va nous montrer à peu près la répartition des choses. Alors là, j'ai pris l'exemple de la durée de vie d'un appareil électroménager en fonction du nombre d'années. Et donc, on voit que quand on regarde au début de la durée de vie de l'appareil, au bout de 0 année, il y a zéro densité de probabilité. Je ne détaille pas ce que veut dire ce mot, pas maintenant en tout cas. Mais on se doute bien qu'aucun appareil ne va mourir le premier jour.
ou alors c'est qu'il y a vraiment un gros défaut sur cette production. Et puis on voit que plus le nombre d'années de vie augmente, plus la densité augmente. Elle atteint un pic un peu avant 4, puis après ça redescend. On sent assez intuitivement que plus l'image de la fonction est grande, plus, bien sûr, il y a d'appareils qui tombent en panne à ce moment-là. Mais encore une fois, on n'est pas sur une probabilité. On est juste sur une espèce de répartition visuelle de comment évoluent les choses. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas la fonction elle-même, c'est l'air qui est sous la courbe. Donc la surface que j'ai coloriée en bleu ici. L'air sous la courbe, c'est ça qui va me donner la probabilité. Alors, on se débrouille en jouant avec l'axe ici pour que la probabilité que tous les appareils soient morts au bout de 14 ans, si c'est la durée max de vie, il faut que cette probabilité-là vaille 100%. Autrement dit, que l'air sous la courbe, elle soit égale à 1. 100%, c'est bien 1. Donc, les valeurs ici, sur mon axe des ordonnées, elles sont un peu gérées pour que mon air total, elle soit égale à 1. Il y a un lien entre les deux, clairement. On ne vous demandera pas à vous de le chercher ni de le déterminer, ne vous inquiétez pas. Là, ce qui est sûr et certain, c'est que d'après ce modèle-là, l'ensemble de mes appareils, je ne sais pas ce que c'est, imaginons un batteur de cuisine, tous ceux qui ont été produits par l'usine sont morts, si on peut dire ça comme ça, au bout de 14 ans. Voilà ce que nous dit le graphique. Juste un petit commentaire avant d'aller plus loin. La durée de vie d'un appareil, on observe que peu importe l'appareil qu'on prend, il va durer sans problème pratiquement jusqu'à un certain nombre d'années, où là, va y en avoir plein qui vont arrêter de fonctionner, et puis peut-être que certains vont moins l'utiliser, peut-être que certains vont être plus précautionneux, et donc chez certaines personnes, ça va durer un petit peu plus. D'où le fait que cette courbe, elle redescende, et que sur les années suivantes, il y ait de moins en moins d'appareils qui meurent, puisqu'ils sont tous morts déjà avant. Donc on a, sur tous les appareils, la durée de vie, elle va suivre un petit peu ce même modèle de cloche, de genre de cloche qu'on a ici. Si je m'occupe du temps dans une file d'attente, ou par exemple le temps d'attente au feu rouge, que j'attende au feu rouge, que j'attende pour prendre ma remontée mécanique au ski, que j'attende pour payer à la caisse d'un magasin, ça va aussi suivre un certain modèle qui se ressemble dans tous les cas. Et puis après, si je prends d'autres choses en considération, si je regarde d'autres types de variables, certaines vont se ressembler entre elles et coller à un autre modèle. Et c'est comme ça qu'on va savoir que dans certains cas, on va utiliser ce type de fonction, ce type de loi. Dans d'autres cas, on va utiliser un autre type de loi, etc. Ça, c'est important à l'avoir en tête, sinon vous allez avoir l'impression que je sors des formules de mon chapeau, qui n'est pas du tout le cas. Et pour terminer avec cette première vidéo, la fonction de répartition. On a dit que ce qui nous intéresse, c'est l'air sous la courbe. C'est là où on voit la probabilité. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à la calculer vous. Vous apprendrez à le faire dans un chapitre complètement déconnecté des probabilités, pas tout de suite du tout. Mais là, pour l'instant, on va utiliser les outils numériques. Soit un logiciel de calcul, soit la calculatrice. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe la durée de vie que je prends, si je considère au bout de 2 ans et que je veux savoir tous les appareils qui sont du coup morts au bout de 2 ans, si je veux savoir tous les appareils comme c'est dessiné là qui sont morts au bout de 6 ans, si je veux savoir tous ceux qui sont morts au bout de max 10 ans, pour chaque nombre d'années, je vais avoir une aire différente. Et donc l'aire en dessous, la probabilité, c'est ce qu'on va appeler la fonction de répartition. Ça veut dire probabilité. Je ne sais pas pourquoi, il y a ces mots compliqués en plus, mais retenez ça, que la fonction de répartition, c'est la probabilité. Évidemment, à la borne supérieure, si je regarde tout au bout ici, quand je vais calculer toute l'aire là, ça vaut 100% des appareils, donc l'aire vaut 1, la probabilité vaudra 1. Et ici, dans cet exemple, je m'intéresse toujours encore à la durée de vie d'un appareil et j'aimerais savoir la probabilité qu'il tombe en panne au bout de 6 ans maximum. Donc que sa durée de vie soit entre 0 et 6 ans. Là, je ne vais pas du tout le calculer moi-même. J'ai utilisé GeoGebra. Je ne vais pas vous montrer pour celle-ci parce que ce n'est pas un modèle qui est au programme.
Mais en tout cas, GeoGebra me dit que l'aire de la partie bleue sous la courbe vaut environ 0,76. Comment je note ça avec les notations de probabilité? On va noter toujours comme d'habitude que la probabilité, j'ai dit tout au début que ma variable aléatoire, donc ici la durée de vie, je la note grand X. Ce sera souvent grand X, parfois grand T. Et je veux savoir que la probabilité que la durée de vie soit plus petite que 6 ans ou égale. Encore une fois, il n'y a pas d'appareil qui va mourir à pile 6 ans d'utilisation. Déjà, le risque pour que la personne l'allume pile 6 ans exactement après l'avoir acheté, la probabilité là est à 0. Donc que vous mettiez inférieur ou égal ou strictement inférieur, on s'en fiche royalement. Cette probabilité-là, d'après GeoGebra, vaut environ 0,76. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a environ 76% de risque que l'appareil tombe en panne au bout de 6 ans maximum. Voilà pour la mise en place un peu de la théorie de ce chapitre. Et maintenant, dans les 2 prochaines vidéos, on va s'attaquer à des choses très pratiques et très concrètes.